Il y a 2 ans de ça, Brix avait débarqué sur le marché et avait révolutionné l'investissement immobilier. Grâce à Brix, tu pouvais investir dans l'immobilier à partir de 10 € en quelques clics via des contrats en royalties. Mais depuis, Brix a décidé de changer de modèle en remplaçant ses contrats en royalties par des contrats en obligations. T'inquiète pas, si c'est du charabia pour toi, je vais tout expliquer. Après plus de 6 mois d'attente, Brix vient enfin de publier une nouvelle offre basée sur ce nouveau modèle de contrat en obligation. Tout comme moi, tu te poses sûrement des tonnes de questions sur ce changement. J'ai donc eu un échange en direct avec la responsable de la communication de chez Brix pour réunir toutes les informations dont tu as besoin. Et puis qui dit vidéo sur Brix dit aussi mise à jour du challenge que vous m'avez lancé qui était de gagner 100 € par mois sur Brix. J'ai maintenant investi plus de 6700 €, ce qui fait donc 2000 € de plus que la dernière vidéo. Combien est-ce que je gagne par mois sur Brix? Qu'est-ce que tu dois absolument savoir sur le changement qui a eu lieu? Mon avis sur Brix a-t-il changé? Est-ce que je vais arrêter d'investir? Comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. Comme je te l'ai dit, Brix est en train de changer complètement de modèle. Jusqu'ici, Brix achetait les biens immobiliers, ils en étaient donc propriétaires et ils te reversaient simplement les bénéfices via des royalties. Le problème avec les royalties est qu'il y avait un vide juridique. En gros, il n'y avait pas de loi qui permettait d'encadrer cette pratique. L'AMF, le gendarme français financier, a donc tapé du poing sur la table. Il y avait énormément de plateformes qui fleurissaient en utilisant ce modèle de royalties. Ces plateformes n'étaient donc pas vraiment contrôlées. Brix a donc décidé de sortir de ce modèle pour proposer un meilleur cadre légal aux investisseurs comme toi et moi. Les prochains immeubles sur lesquels tu pourras investir ne seront donc plus basés sur un modèle de royalties, mais sur un modèle d'obligation. Pour faire simple, tu vas donc prêter de l'argent à des porteurs de projets pour qu'ils puissent investir dans l'immobilier. Et en échange, ces porteurs de projets te verseront un taux d'intérêt fixe qui sera déterminé à l'avance. Tu vas donc en quelque sorte avoir le rôle d'une banque en prêtant de l'argent. Et à la différence du modèle en royalties, peu importe s'il y a des impayés, le porteur de projet te versera toujours le même montant. Alors tu vas me dire, c'est quoi concrètement des porteurs de projets? Eh bien, des porteurs de projets, c'est des entreprises qui ont besoin de fonds pour financer des projets immobiliers. Ça peut être un immeuble à rénover, un immeuble à construire ou simplement un immeuble à acheter pour le louer. Comme sur les précédentes opportunités, tu auras accès à tous les détails des projets et tu pourras sélectionner ceux qui te plaisent le plus. Il y a un point qui est intéressant, c'est que dans certains cas, tu pourras aussi avoir un bonus sur la revente de certaines opportunités. Et c'est d'ailleurs le cas ici avec la nouvelle opportunité qui a été publiée. Si tu gardes ton investissement sur les 10 ans, tu pourras ici toucher jusqu'à 1% par an de ton investissement, c'est-à-dire 10%. Mais attention, il y a 2 points importants à retenir. D'abord, tu toucheras ce bonus qu'à la fin du contrat, c'est-à-dire ici dans 10 ans. Et ensuite, ce bonus ne sera versé que si la prise de valeur de l'immeuble lors de la revente pourra le permettre. C'est-à-dire qu'il faut que l'immeuble ait pris assez de valeur pour pouvoir payer ses 10%. Alors tu dois aussi te demander pourquoi est-ce qu'une entreprise irait voir Brix pour financer ses projets plutôt qu'une banque? Eh bien tout simplement parce qu'une banque n'est pas experte en immobilier. Une banque doit suivre des règles strictes pour accepter ou non un crédit, comme le taux d'endettement ou un certain niveau d'apport. Alors que Brix aura plutôt une approche qui reposera sur le projet en soi. Chaque projet sera analysé par les experts de leur équipe qui valideront ou non les projets. Et puis un porteur de projet pourra financer une partie du projet avec une banque et financer l'autre partie du projet avec Brix ou d'autres investisseurs. Une autre question que tu dois te poser si tu as déjà investi sur Brix, c'est qu'est-ce qu'il va arriver aux anciens contrats en royalties? Eh bien pour ces contrats, Brix va continuer de gérer les immeubles et va les revendre au fur et à mesure jusqu'à ne plus en avoir. Apparemment, Brix ne serait pas pressé par l'AMF pour les revendre. Brix va donc attendre pour chacun des immeubles qu'une opportunité se présente. Pas de panique donc de ce côté-là. Bref, maintenant que tu as compris le nouveau modèle du contrat en obligation, quel est mon avis personnel sur ce changement? Au passage, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi aussi tu penses de ce changement. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je pourrais essayer de les inclure dans une prochaine vidéo. Concernant mon avis, eh bien il est partagé. Alors d'abord, je trouve ça super que Brix essaie de progresser sur l'aspect légal. C'était un élément qui était critiqué et Brix a mis en place ce qu'il fallait pour répondre au problème. Brix vient d'ailleurs d'être agréé par l'AMF et ça nous permet donc d'investir tout en étant plus confiant dans la plateforme. Ça va aussi permettre à Brix de s'étendre dans l'Union européenne et ça va donc aussi nous permettre d'investir dans l'immobilier dans toute l'Europe. Un autre gros avantage que ce changement apporte, c'est la stabilité des revenus grâce aux intérêts fixes. Il n'y aura donc plus de surprises chaque mois avec des impayés de locataires par exemple. Même si je le rappelle, investir en obligation ne veut pas dire que tu ne peux pas perdre tout ou partie de ton capital. Bon, ça c'était pour l'aspect positif, mais comme je te l'ai dit, mon avis est partagé. D'abord parce que ce nouveau modèle se rapproche de celui d'autres plateformes qui sont déjà sur le marché depuis bien longtemps. Brix se différencie donc un peu moins, même si c'est vrai que Brix garde certains avantages par rapport à ces autres plateformes. D'abord, le ticket d'entrée à partir de 10 €, alors qu'en général, les autres plateformes demandent minimum 100 € d'investissement. Ensuite, l'expérience utilisateur. Sur Brix, t'as vraiment cet aspect ludique et simple quand tu investis. Personnellement, j'ai trouvé ça nulle part ailleurs. Puis t'as aussi le service client qui pour moi est irréprochable et qui répond hyper rapidement si t'as des questions. Et enfin, Brix propose une marketplace pour acheter et revendre tes Brix, et encore une fois, je n'ai vu ça nulle part ailleurs. A noter par contre que cette marketplace ne sera malheureusement pas disponible pendant un long moment pour les contrats en obligation. Brix doit obtenir une autre autorisation spécifique délivrée par l'AMF. En attendant, la marketplace ne sera donc disponible que pour les contrats en royalties. Mon avis est aussi partagé parce que j'aimerais prendre un peu de recul sur la performance de ces obligations. Dans la première offre qui a été dévoilée par exemple, le rendement est de 6% par an en dehors du bonus. Ça veut dire que le porteur de projet
projet va devoir toucher au moins autant pour pouvoir nous payer. Je me demande donc si le porteur de projet va pouvoir tenir la cadence. Si on regarde par exemple tous les contrats en royalties qui ont été financés jusqu'à maintenant, il y en a très peu qui ont atteint 6% par an juste avec les loyers. En tout cas, en cas de difficulté de paiement, Brix m'a indiqué qu'il pourrait potentiellement mettre en place des facilités de paiement. Et dans le cas extrême d'une liquidation judiciaire et donc de faillite, le cas peut changer en fonction des offres. Je te recommande donc d'aller voir le document FICI en bas de chaque offre. Tu as tous les détails sur la garantie qui a été mise en place dans la partie D. Ici, on peut voir clairement qu'en cas de faillite, l'immeuble serait revendu et qu'on serait prioritaire pour rembourser tout ou partie de nos investissements. Ça me paraît donc être une bonne nouvelle, même si je rappelle que je suis en aucun cas expert juridique. Un dernier point que j'ai noté est que le porteur de projet sur cette nouvelle offre est un proche du CEO Cédric O'Neill. Personnellement, ça me choque pas, ça permet à Brix de garder un certain contrôle et une certaine visibilité sur les offres. J'espère juste que ce sera pas le cas pour toutes les offres. Je me sentirais plus à l'aise si je pouvais diversifier mes investissements via différents porteurs de projets, donc des porteurs de projets plus externes à Brix. D'autant plus que Brix joue à l'équilibriste entre garder la main sur les projets proposés et un potentiel conflit d'intérêts. Bref, tu l'as compris, avec ce nouveau modèle, je vais quand même continuer à investir sur Brix. Ça me permet toujours de diversifier mes investissements dans le secteur immobilier tout en divisant mes fonds sur un maximum d'immeubles. D'autant plus que maintenant, j'aurai des revenus qui seront plus stables. Par contre, je vais regarder de près les garanties sur chacune des offres. Je me laisse aussi un peu de temps pour prendre du recul sur les porteurs de projets pour avoir un avis définitif sur le sujet. Bon, et maintenant, comme promis, c'est le moment de te faire une mise à jour sur le challenge que vous m'avez lancé qui était de gagner 100€ par mois sur Brix. Et si tu veux un épisode 4 de ce challenge, n'oublie pas de prendre 2 secondes pour liker cette vidéo. Vous avez complètement explosé les likes sur les 2 derniers épisodes et je ferai donc l'épisode 4 lorsque cette vidéo aura atteint 250 likes. Comme d'habitude, vous me challengez et moi je vous challenge. C'est gagnant-gagnant. Concernant le challenge, je t'avais dit dans le deuxième épisode que je gagnais 33€ par mois avec près de 5000€ investis. Aujourd'hui, j'en suis à peu près à 6700€ investis sur des contrats en royalties, mais tu vas voir que ce que je gagne est bien moins important que ce que tu pourrais l'imaginer. Si on regarde d'abord les loyers, on peut voir qu'ils ont pas mal augmenté depuis la dernière fois, puisqu'ils atteignent maintenant en moyenne 23,40€ par mois. Mais à ces loyers doivent s'ajouter la réévaluation des immeubles. Pour rappel, tous les ans sur les contrats en royalties, Brix fait réévaluer les immeubles par des experts et change la valeur de tes Brix. La dernière fois, la plupart des biens n'avaient pas été réévalués, et j'avais donc pris les réévaluations estimées par Brix. Ça me donnait donc une estimation assez élevée qui était de 19€ de gain par mois. Sauf que depuis, les immeubles ont été réévalués par des experts et ces réévaluations n'ont en général pas été très bonnes. Ça me choque pas étant donné la conjoncture actuelle sur le marché immobilier. Je t'en ai d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo. Bref, ces réévaluations ont augmenté en moyenne la valeur de mes Brix de 1,79% par an, alors que l'estimation que j'avais faite dans ma précédente vidéo était de 4,86% par an. C'est donc une énorme différence qui fait que je n'ai gagné en moyenne que 10€ par mois sur la réévaluation de mes Brix. Ça fait donc un total de 33,40€ par mois. Je suis donc toujours au même niveau que la dernière vidéo alors que j'ai investi 2000€ de plus. Alors la question c'est, faut-il s'inquiéter? Eh bien déjà, si on regarde en termes de pourcentage, je gagne tout de même 4,17% sur les loyers et 1,79% par an sur la réévaluation de mes Brix. Ça fait donc un rendement annuel de près de 6% par an, ce qui reste donc plus que raisonnable. Ensuite, il faut prendre en compte la conjoncture économique actuelle. Personnellement, j'investis sur Brix sur du long terme. Le marché immobilier devrait finir par reprendre du poil de la bête et ça devrait se faire ressentir sur la valeur de mes Brix. Il faut bien avoir en tête qu'on ne parle pas de bourse par exemple où le marché peut changer beaucoup plus rapidement. Le marché immobilier est beaucoup plus lent et les périodes de baisse et de hausse peuvent prendre plusieurs années. Je continue donc d'investir sur Brix tout en investissant sur d'autres marchés, comme le marché boursier pour dynamiser mes investissements. D'ailleurs, si tu veux savoir comment t'enrichir le plus facilement possible en bourse, je te laisse aller voir ma vidéo sur le sujet. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.